moi c'est Emma et je pars un mois en Corée du Sud. Je viens d'arriver à Busan pour 6 nuits. Je suis dans mon petit appart, ça va, il est sympa, il est pas immense. Ah, c'est là la commode, je me demandais où c'était. Mais en tout cas, il y a tout ce qu'il faut. Je suis malade, j'ai la crève. Pourquoi? En plus, hier soir, je marchais parce qu'il faisait froid à Jeonju, mais il faisait beau. Et je me suis dit, heureusement que je tombe pas malade. Je vais quand même acheter une petite boisson au miel et ginseng pour me booster. C'est pas que je tombe malade le lendemain. Pourquoi? Bref, je suis capoute. On va essayer de faire des choses quand même, parce qu'en fait, je suis pas là pour bricoler. Anyway, en tout cas, en sortant du métro, ça ressemble un peu à Séoul, donc je suis pas dépaysée. Mais ça a l'air très très cool aussi, ça a l'air d'être une très grande ville. Donc on va voir après, en plus avec le côté plage et tout, ça doit être complètement différent. Donc voilà, je vais aller visiter tout ça. Ok, je teste enfin la spécialité qui est le oteok, donc c'est sucré. J'ai vu un petit stand d'une dame, donc je me suis arrêtée. C'est sucré, il y a des petits morceaux, c'est trop bon. C'est une dinguerie. Trop bon. Avec Rebecca, que je connais de Paris, qui vit aussi maintenant à Busan. Hello guys. Donc là ce soir on va manger un shabu shabu. D'ailleurs si un jour on te propose d'aller dans un birthday party, il va pas. Ah bah je l'avais enregistré, c'est pas bien. C'est nul. Je pense que c'est sur le guide Michelin qu'on me l'a proposé, ou je sais pas, mais Sérieusement? je sais pas. Mais je sais pas où je l'ai eu sinon. Il fait froid. Traverse comme ça. Vodka. Horrible. Moi c'était la tequila. Aïe. Oh la tequila c'est chaud. Oh la tequila c'est chaud. Je suis malade. Hello, deuxième journée à Busan. Premier réveil à Busan. Je suis toujours malade. Et c'est pas grave, on va quand même profiter, il fait beau. Donc on va aller au Gamcheon Culture Village, qui est très coloré. Donc on va aller voir ça et ensuite on m'a parlé d'un autre village, donc on va voir. On va voir un peu comment ça se passe en fonction des distances aussi. Je suis malade, ok? Donc on fait en fonction. Je suis au village, c'est vraiment magnifique, il fait incroyablement beau. Je me suis posée dans le premier café du village où tu as une vue sur tout le village. Il y en a d'autres à l'intérieur, donc je commence par là. Et ensuite, on va aller voir. Je suis allée à la pharmacie parce que vraiment c'est pas ouf. On va quand même profiter, même si j'ai la tête comme ça.
Le village est trop mignon. Il y a plein de couleurs partout. Moi, ça me suffit. J'adore. Je suis trop fan. Genre, c'est trop beau. Oh là là, mais oh là là, oh là là. J'ai rencontré des Français, on a grave discuté. Coucou. C'était hyper intéressant. Je continue ma petite visite et je vais voir ce que je vais faire ensuite. Mais il y a plein de petites ruelles, on est tout seul. C'est trop agréable, franchement, c'est trop mignon. Après, bah, tu vois les locaux tu sais, qui galèrent. Donc moi, ça me fait de la peine. Ouais. Genre, il y avait une femme qui arrêtait pas de monter les marches là, avec un gros sac de je ne sais quoi sur l'épaule. Elle redescendait, elle remontait. Ça me faisait trop de la peine. Moi, à côté, je suis en train de visiter comme une touriste, tu vois. Donc après, c'est le jeu, mais ouais. Bon alors je suis toujours dans le village, mais je me suis arrêtée là dans un petit resto, il n'y a personne, mais en même temps il est 14h. C'est un endroit où il fait des jjajangmyeon, et genre j'adore ce plat, j'en ai toujours pas mangé, donc je me suis arrêtée. Le papier est trop mimi, donc voilà. On va manger tranquillement et ensuite on va redescendre. On a retrouvé Rebecca. Hello. En paix. Je te jure. Oh my god, on fait la montée là, c'est dur. Il y en a tellement. Mais ils jouent avec les corbeaux, ça me bute. Incroyable. Genre vos amis les corbeaux. Grave. Coucou. Oula, le noir. Moi j'aime trop mélanger le milk avec de la bière. Ouais. What? Je te jure, c'est bon. Moi j'aime pas la bière déjà. Moi non plus. Mais leur, How? Hold on, bro. How? mais leur bière ici, elle est bizarrement bonne. Genre vraiment la bière, je peux pas, ça me dégoûte. Mais là, elle est super légère. Et du coup, mélanger du milky, ça fait juste une boisson. On dirait pas de l'alcool du tout, on dirait pas de la bière. Et du coup, je peux boire ça le matin. Quoi? Stop it. Get some help. Milky bière? Tu bois ça le matin? En fait, j'aime tellement le goût. J'en bois tout le temps. Alors, je suis désolée de te dire ça, mais je pense que tu es alcoolique. Je sais que ça a l'air étrange, mais c'est même pas. C'est juste c'est super bon. Je goûterai si t'en prends. Et... Si j'en ai, ouais, je te ferai goûter. Délicieux. Aujourd'hui, du coup, ce matin, je suis allée au Gamcheon Village. C'était très charmant, très mignon, très coloré. Mais ce qui m'a dérangée, c'est vraiment le fait que ce soit un bidonville et du coup qu'il y ait genre tous ces touristes autour de gens qui peinent à vivre ici. Donc ça, c'est un peu le côté... Mais en tout cas, c'est magnifique. Et puis, tu peux te perdre dans les rues très facilement et être loin des gens. Parce qu'en fait, quand t'es tout en haut, c'est la foire fouille. T'as tout le monde, que des trucs d'attrape touristes. Non. Donc on reste dans les petites rues et c'est très sympa. Et ensuite, j'ai rejoint Rebecca et on est allé au Taekjongdae Park. Et en gros,
soit tu prends le petit train qui te dépose à chaque stop, soit tu le fais à pied. Donc on l'a fait à pied, c'était hyper calme, il n'y avait personne. C'était hyper paisible, on était au milieu des arbres et tout. Et il y avait des points de vue, donc sur le phare où on voyait la mer. Enfin, c'était magnifique. On a vu le coucher de soleil. Et puis ensuite, on est redescendu, ça nous a pris 2 heures. On est descendu, on est allé à Beef Square. On a mangé un petit hot dog. Ensuite, on s'est baladé dans les rues, etc. Et on est allé manger un barbecue incroyable, le meilleur que j'ai mangé. Hyper fancy, mais finalement, en fait, tu t'en sors quand même pour pas cher. On a payé 65 000 à 2. Il y avait un menu et genre, t'avais 3 types de viande, 2 plats en plus. Genre, c'était trop. Et puis, t'as tous les dishes, les side dishes qui t'apportent. C'était trop. On a fini par un petit hot dog parce que vraiment, dinguerie, pépite. Oh là là, oh là là. Et ensuite, je suis rentrée, il est tard et demain, j'ai rendez-vous à 9h pour la Skyline. I'm tired. And I'm sick. Anyway, good night. Bon alors ce matin, on est dans la Skyline Capsule et c'est juste magnifique. Yes, there is the beach, the sea. Bon là on est sur la plage de Houndé, c'est très agréable, très paisible, il fait très beau, donc c'est vraiment un bonheur. On est en train de visiter le Haidong Yugansa Temple. C'est magnifique, c'est au bord de l'eau. C'est vraiment genre incroyable. Par contre, il y a quand même pas mal de monde. On est le midi. Il y a quand même beaucoup de monde. Du coup, je conseille peut-être de venir tôt le matin. Peut-être plus tard le soir, je sais pas trop comment ça se passe. Mais en tout cas, quand il fait beau, c'est magnifique avec la mer aux alentours. Je viens d'arriver dans le quartier de Gwangali. C'est très mignon. Bon, il fait pas très beau là, mais je suis épuisée. Vraiment, ça m'a épuisée de me lever aussi tôt. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va trouver à manger, on va se poser, parce que là, j'ai besoin d'un me time. Voilà. J'ai été avec des gens trop longtemps là, j'ai besoin d'un me time. Donc c'est ce qu'on va faire et on va profiter un peu du quartier. Bon, je suis du coup dans un endroit de Tonkatsu que j'avais noté. C'est hyper joli. Genre, c'est une énorme table avec des roses au milieu. C'est magnifique. Ça a l'air quand même fancy, mais du coup, tu peux choisir genre le porc que tu veux, etc. Il y en avait beaucoup qui étaient plus disponibles. Donc, je lui ai demandé ce qu'elle me recommandait. Donc, elle m'a donné le Berkshire, comme ça, qui vient de New York. Donc, on va voir. J'espère que c'est tendre. J'ai hâte. D'ailleurs là le ciel il s'est grave couvert donc je suis un peu dégoûtée parce que du coup la plage c'est pas au top mais ça a l'air magnifique. C'est ça le pire, donc il faut que je revienne. Trop trop bon.
y a vraiment qu'ici pour avoir des feux d'artifice tous les soirs. Tous les soirs, il y a des feux d'artifice. C'est quoi cette dinguerie? C'est magnifique. J'adore Wangali Beach. C'est mon truc préféré. Oh là là, c'est mieux quand même. Merde. Mais il n'y a pas de paille. Ah, mais c'est pas une Non, c'est pas... c'est une cuillère. Comment vous allez? Moi ça va. J'ai dormi. Ça fait du bien. Mais du coup, on s'est un peu perdu là. Donc, petit recap. Hier, je me suis levée. J'avais réservé avec une fille de Travel Ladies App, la Skyline capsule. Du coup, c'est 40 000 pour 2 personnes. On a fait ça à 2 et t'es à 2 personnes dans la capsule. Si tu veux être tout seul, tu payes pour 2 quand même. Les vues. C'était incroyable. C'était incroyable. Genre vraiment... J'avais envie de... Je prenais en photo vidéo toutes les 2 secondes. J'arrivais pas... En fait, mes yeux n'arrivaient pas à comprendre la beauté de ce qui se passait. C'était féerique. J'étais choquée. J'étais émerveillée, vraiment. C'était incroyable. Donc, je trouve que c'est vraiment à faire. Après, apparemment, il y a aussi la promenade à faire à pied. Mais ça vaut le coup quand même. Après, tu peux faire la promenade à pied aller. Et après, tu fais le retour en capsule. C'est un truc, par contre, réservé à l'avance parce que vraiment, ça part très très vite. Donc ça a été un petit coup de cœur. Ensuite, on est allé avec cette fille, on est allé au temple Aendong Yugunsa. C'était très très sympa. Mais trop de monde. Trop de monde. Genre vraiment, moi je peux pas. Quand il y a trop de monde, je suis pas bien. Je suis oppressée, voilà. Donc j'apprécie pas forcément ce qui se passe. Mais c'était quand même très beau. Après, le ciel commençait à se couvrir. Donc, on a bien fait de faire la capsule le matin. Parce qu'en fait, je voyais que le temps allait bouger l'après-midi. Et en fait, ouais, il a carrément bougé l'après-midi. Je suis allée, moi, à Wangali Beach rejoindre Rebecca. Et en fait, il faisait hyper gris. Mais hyper gris. Je suis arrivée, la plage avait l'air incroyable. Mais vraiment. Et je pouvais pas profiter de la beauté. Parce que c'était tout gris. C'était pas la même ambiance. Du coup, je suis allée manger parce que j'étais en train de clamser. J'ai mangé un petit tonkatsu, parce qu'en fait, je me suis levée hyper tôt, j'étais pas bien du tout. Et en plus, avec la maladie, je suis... Enfin bref. Et ensuite, j'ai rejoint Rebecca, on est allé à l'hôtel F1. En fait, c'est un hôtel où tu peux dormir dans des capsules, etc. Il y en a qui sont face mer, c'est très joli. J'étais tombée dessus sur Booking, etc. Il y en a qui sont très chers et tout. Et en fait, donc tu peux aller là-bas, tu prends soit la formule à volonté de tout, et c'est 13 000 won. Et si tu prends juste les boissons, c'est 7 000 won. Et après, tu peux rester autant de temps que tu veux. Il y a plusieurs étages, il y a le premier et le deuxième. Le premier, genre, t'as des transats allongés. Et en fait, nous, on est allé au deuxième. Et genre là, t'as des matelas au sol, face mer. T'es dans un truc hyper cocooning, mais genre, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et en fait, quand la nuit est tombée, c'était incroyable parce qu'il y avait les lumières du pont, il y avait les feux d'artifice dans l'eau, mais j'avais envie de mourir tellement j'étais bien. Genre, on est vraiment resté toute l'après-midi, début de soirée, parce qu'on était trop bien. On se sentait trop bien. Et ensuite, on est allé... En fait, on voulait aller au Milak Market, sauf qu'en fait, on a cherché pendant 1 heure un resto où manger avant, et on a fini par trouver ce petit restaurant de ramen, mais le meilleur que j'ai mangé de ma vie. Mais vraiment, par contre, le piment, en fait. Je suis rentrée tranquillement en taxi, mais comment j'étais fatiguée. Je suis tombée comme une crêpe, j'ai eu le temps de rien faire. Donc voilà, franchement, Busan, c'est très sympa. Je comprends pas les gens qui restent très peu, parce qu'en fait, c'est bien aussi de pouvoir prendre son temps et profiter de la ville, de ce qui se passe tranquillement et pas se rusher en très peu de temps. Très sympa, et coup de cœur pour Wangali Beach, où c'est vraiment
La vibe, je sens qu'elle est très cool. Là, aujourd'hui, je vais aller dans un autre village que Rebecca m'a recommandé et qui m'a dit qu'il était meilleur que Gamshon. Donc, on va aller voir ça. Là, le ciel se découvre un peu, mais c'est pas la folie. Donc, je finis ma petite machine à laver et ensuite, vamos. Et ce soir, c'est Halloween. Je sais pas ce qu'on va faire. On va aller dans le quartier de Samyang, donc c'est mon quartier, parce qu'apparemment c'est bien pour la nightlife. Il y a plein de boîtes qui sont côte à côte, donc on va voir. Par contre, on n'a pas du tout de costume. Je vais voir si je peux pas nous trouver un petit truc. Mais voilà, c'est le planning. Je suis dans le Winyul Village. C'est très mignon. Ça fait un peu ambiance Santorin, en moins incroyable, parce qu'en fait, la vue sur la mer avec le mur blanc, ouais, grave ambiance Santorin, mais quand tu tournes la tête, les bâtiments, ils sont pas blancs, etc. Donc c'est pas la même chose. C'est très charmant, il y a plein de petits coffee shops un peu cachés un peu partout. Il y a même des endroits où tu peux faire un bain de pied face à la vue. Là, je me suis posée sur une petite terrasse, il n'y a personne, c'est hyper agréable, petite musique et tout. Je vais profiter un peu. Là, j'en ai eu marre de marcher. En fait, il y a quand même pas mal de monde. Il y a des petites rues, mais il y a quand même une grosse allée principale. Et du coup, il y a quand même beaucoup de passages. Donc, c'est un peu chiant, j'ai pas envie de faire la queue pour faire des photos ou quoi. Donc, ça, c'est un peu le truc qui me saoule. Mais c'est comme ça. I am a tourist anyway. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que dans tous les coffee shops, il y a de la musique. Et même en extérieur, t'as une vue incroyable, t'as juste envie de calme, mais t'as de la musique. Ça, c'est le côté un peu... j'ai juste envie d'écouter la mer. Je sais pas où je m'aventure, mais je m'aventure. Parce que j'ai envie de voir le sunset. Quelle heure il est? 16h39, ok. Ouh, du coup, j'ai pris... Alors, j'ai vu le bridge. C'était trop beau. Franchement, j'ai trop adoré. Et là, je suis au cable car. J'ai pris mon aller. Parce qu'en fait, j'ai pas pris l'aller-retour parce que je suis arrivée directement au retour. Donc comme ça, j'ai vu le bridge. Mais en vrai, je pense que c'est mieux parce que sinon, je sais pas si j'aurais eu le temps. Parce que ça fermait à 16h30. Et c'est trop beau. C'est trop beau. Et du coup, là, je suis au Annam Park. Ils disent pas bonjour ici. Je suis au Annam Park. Oh là là, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Yes. Et du coup, je me fais une petite balade avant de prendre le cable car. Je vais essayer de le prendre pendant le sunset. On va voir si j'y arrive. De toute façon, le sunset, il est de l'autre côté.
Donc je sais même pas si on va voir quelque chose. Ce serait bien que le ciel soit un peu rose quoi. Tout ça après je vais devoir le remonter. Bon là je vais pas pouvoir aller plus loin parce qu'après je descends mais... Du coup, j'ai fait le cable car, c'était magnifique. J'ai vraiment été au bon moment pour le coucher de soleil qui se reflétait sur les immeubles. C'était vraiment incroyable. Juste, ils m'ont mis du coup avec plein de gens parce qu'il y avait du monde. Donc, ils n'arrêtaient pas de crier dans la cabine. Ça m'a saoulée. Donc, j'ai mis mes AirPods. Là, c'était beaucoup plus agréable. Et là, je suis arrivée du coup à la Songdo Beach. Il y avait un pont où je me suis baladée dessus. C'était très sympa. Et là, en fait, sur la plage, il y a un événement de nourriture. Il y a plein de stands de poissons, etc. Il n'y a que des locaux. Donc il y a énormément de monde. Donc je pense pas que je vais tester. Mais en tout cas, c'est hyper agréable. C'est très sympa à voir. Encore un petit événement. Il y a aussi des petits stands de bijoux et tout. C'est trop cute. Il y a toujours des choses à faire ici. I'm sorry, it's Halloween. Comment vous dire, j'ai pas d'outfit. Je suis allée chez Artbox, j'ai acheté des anges de démons. Oula. J'ai acheté des oreilles. Des cornes de démons et des... Putain, je sais plus parler. Et des trucs d'anges. Et des... Voilà. Un démon et un ange. On comprend ? Rebecca se rallonge parce que she's an angel. J'ai mangé en partant de la Songdo Beach, c'était très sympa. Je suis rentrée, je me suis préparée et là on va aller fêter Halloween. On va aller dans le quartier de Seomyong et on va faire les bars. Voilà. Allez, bisous. Ça commence Rebecca à se fait harceler dans la rue parce qu'elle est trop fraîche. Ils sont tous amoureux. Nouvelle journée à Busan. Je suis fatiguée, je vous cache pas. Après, je suis pas rentrée très tard, vers 2h30. On a vraiment fait genre tous les bars possibles de notre liste. Il y avait des ambiances un peu cheloues. Putain, le vent par contre, ça va pas le faire. J'ai pas fait ma frange, faut pas avoir de frange. Du coup, on a un peu fait tous les bars avec des ambiances, des gens différents et tout. Là, je vais, en ce beau jour ensoleillé, faire mes ongles, parce qu'il est temps là. Ensuite, je rejoins Rebecca, on va manger de l'anguille, ma passion. Et ensuite, on va être vers Gwangali Beach. Donc, je vais enfin pouvoir voir la plage avec un beau temps. Bon alors, j'ai fait mes ongles ce matin, ça a été une catastrophe. Vraiment, je suis dépitée. Déjà, ça a duré 2 heures. J'ai demandé un baby boomer.
C'était horrible. Elle a fait une démarcation de malade mentale. Moi, je peux pas rester comme ça, en fait. Je lui ai dit, mets-moi tout en blanc. Parce que je peux pas vivre avec ça pendant plusieurs semaines. Donc, elle l'a fait, mais du coup, c'est quand même très moyen. On voit, c'est gondolé. Enfin, bref. Un enfer. Et à la fin, donc moi, on m'avait dit sur Instagram, c'est 70 000 won. Ça commence à me balancer des prix de 85 000 won. Je lui fais, ma sœur, tu m'as pas dit ça comme prix, en fait. Donc, comme je suis têtue, elle a fait, vas-y, c'est bon, laisse-lui, machin. Et là, elle me dit, mais par contre, il y a 10% de filles. Comment ça? Vas-y, c'est bon, tu m'as saoulé. Vas-y, mets tes 10% et je me casse. Et ça m'énerve, les gens comme ça qui sont pas honnêtes. Les gens comme ça qui sont pas honnêtes, ça m'énerve, en fait. Donc là, on va rejoindre Rebecca pour manger de l'anguille. Et ça va mieux se passer. Heureusement qu'il fait beau, hein. On dirait que j'étais affamée alors que tu sais, j'ai mangé mon bibimbap à 2h du matin. Il était bon, franchement là. Franchement, mais en fait, moi, c'est quand j'ai pris mon train pour Jeonju, j'ai pris les petits gimbap à la station de train. J'étais en mode, bon, je vais prendre ça à l'arrache. Et j'étais choquée, le thon, il était fondant et tout. J'étais en mode, ah, mais c'est une dinguerie en fait, c'est les meilleurs. C'est pas sec. C'est pas sec. Ouais. Mais je crois que c'est parce qu'ils mettent de la mayo dans. Oui, c'est ça. Bon alors, on est à Gwangali, on est allé voir le sunset sur un rooftop. Le sunset était inexistant. Rebecca m'avait promis un ciel rose. Il n'était pas rose. Il était loin d'être rose. C'est un peu caillé sur le rooftop, donc là on est allé se réchauffer dans un petit coffee shop. Comme ça, Amida. Avant d'aller voir le drone show qui est sur la plage. Ensuite, on va aller au Milak. My name is Jason. I'm from Korea. Nice to meet you. Good to see you. Hello. Nouvelle journée à Busan, dernière journée parce que demain je prends l'avion. Donc en gros hier, donc j'étais avec Rebecca, on est allé manger de l'anguille, c'était incroyablement bon. Et ensuite on est allé à Gwangali Beach, on est allé se poser pour voir le sunset. Le sunset était quasiment inexistant. Donc on est allé dans un autre coffee shop pour boire un petit milk tea parce qu'apparemment c'était un coffee shop sympa. L'ambiance était très très sympa. Et ensuite on s'est dépêché pour aller voir le drone show. En fait on s'est trompé sur les horaires. C'était pas à 20h, c'était 19h parce que ça a changé avec les mois. Moi je savais que c'était 19h mais bon, attendu jusqu'à 21h pour le deuxième. C'était un peu court mais c'était très très beau. Et ensuite on est allé au Milak Market, il y avait grave de l'ambiance, du coup on a mangé là-bas. On est allé ensuite au Fisherman. En fait il était tard, on était fatigués. Rebecca elle est à Séoul et moi genre je devais faire mes vlogs. On a attendu 1 heure, on s'est dit ouais s'il n'y a pas trop de queue, on attend et puis au pire on s'en va. On était
On a attendu, on allait rester en fait. Donc on a attendu 1 heure, on est rentré. En vrai c'était très cool. Par contre tu peux pas danser, genre c'est que des tables, donc t'as pas le droit de danser. Enfin bref, c'est un peu bizarre. Et la musique était trop bien, donc c'était pas facile. Mais on a grave parlé avec les Coréens qui étaient à notre table et tout, on a grave rigolé. Et puis à 2h30, on a décidé de bouger. Jusqu'à 4h30, j'essayais de faire mon vlog, je m'endormais, je me réveillais, je m'endormais, je me réveillais. Donc c'était un petit peu compliqué. C'est lequel? C'est le mien. Donc là, je prends le bus et je rejoins LK à Iguidé. It's beautiful. Je suis avec Elki. Et on est en train de faire un petit hike à Iguidé. C'est magnifique, c'est autour de la mer. C'est juste, on n'a pas l'impression d'être en Corée. On a l'impression d'être en Grèce, en Espagne, je sais pas. Mais c'est vraiment magnifique, je le recommande vivement. Et ensuite on va jusqu'au Skywalk, Ori, voilà. Je vous redirai ça. C'est ma dernière nuit à Busan. Que dire, ça a été vraiment 6 jours incroyables parce que vraiment j'ai pas été seule une seule seconde. Mais c'était super, j'ai passé des moments géniaux avec des personnes incroyables, vraiment, notamment Rebecca. Ça a tout de suite matché, on s'est trop bien entendu, c'était simple, fluide. Et ouais, c'était vraiment naturel. J'ai vraiment passé un excellent moment ici. C'est un peu comme une deuxième maison maintenant, donc j'ai vraiment adoré. Vraiment ceux qui disent de rester que 3 jours. I'm not listening to you, sorry. There is so much to do. Vraiment, genre, en fait, j'ai même pas eu le temps de tout faire parce que, il y a trop de choses à faire, en fait. Comme dans toute ville, finalement. Mais j'ai quand même vu un bon petit panel. Et puis, j'avais aussi besoin parfois de me reposer, de chiller, parce que c'était important, tu vois, j'ai pas envie de courir partout. Mais en tout cas, c'était vraiment trop chouette, Busan. Il y a vraiment de magnifiques paysages. La randonnée, aujourd'hui, elle était intense. Elle était très intense. Au début, c'était genre une petite balade. J'étais en mode, ah mais c'est génial, j'adore les randonnées comme ça, où juste tu marches au bord de la mer et voilà, on kiffe, tu vois. Bah oui, oui on kiffe, ouais. Oui, les escaliers, on a bien kiffé aussi. J'ai 31 ans, je suis au bout de ma life. Et dès qu'il y a des marches, je suffoque. Puis quand t'es avec des gens plus jeunes, ils comprennent pas, tu vois. Ils sont en mode, ça va, tu vas bien. Tu veux de l'eau? Tu veux faire une pause? J'ai l'impression d'avoir 80 ans et même les papis, tu les vois, ça va. Et je sais pas, moi maintenant, dès qu'il y a des marches, je suis au bout de ma vie. Hein. Ah, le souffle, c'est compliqué. Mais je vais au bout. Je suis là. Jusqu'au bout. Mais par contre, tu m'entends de loin. Mais c'était magnifique, franchement. En plus, il faisait super beau. Donc c'était vraiment incroyable. Par contre, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Donc j'ai pas trop compris. À la base, c'était censé durer 1h30. On s'est retrouvés à 13h. On a fini à 17h. Envie de mourir.
envie de mourir, j'avais pas mangé. J'avais peu dormi. Vraiment, très mauvaise idée. Mais c'était très très cool. Du coup, ensuite, on est retourné chez Emok. Enfin, moi, je suis retournée chez Emok. Elle m'a accompagnée. Et le serveur, il m'a dit « Ah, tu es venu ici hier en français ?» Je me dis « Oui, il se souvient. » Trop mignon. Du coup, j'ai mangé sashimi, c'était incroyable. Vraiment. Vraiment, c'était fou. Et ensuite, je suis allée dans mon quartier à Seoul-myeong. Je fais un peu de shopping. J'ai fait une machine. Je suis allée à la laverie pour sécher. Et puis, j'ai fait ma valise. Demain matin, je vais à Busan Station pour déposer dans un locker ma petite valise cabine. Et puis après, on va à Jeju. Donc si vous pouvez, aller à Busan plusieurs jours. Seoul-myeong, c'est le centre. Après, c'est aussi très sympa d'être dans la plage de Gwangali. C'est vraiment super là-bas. Puis il y a plein de choses qui sont ouvertes tard, genre les restos, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Faites la skyline. Réservez bien à l'avance parce que c'est pris d'assaut très rapidement. C'est vraiment à faire, c'est magnifique. Iggy Départ, je le recommande aussi. Franchement, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et qui sont très agréables. Busan, c'est une petite pépite avec l'océan. Ça change tout de suite la vibe. Et les gens sont très gentils, donc je ne peux qu'aimer. Coucou, bon c'est ma dernière journée, je pars aujourd'hui à Jeju. Je suis allée déposer à la Busan Station ma petite valise et un petit sac. J'en ai eu pour 8000 won, dinguerie. Jusqu'à samedi, ça fait 5 jours, dinguerie. Vraiment pas cher. Ce que je fais, je le dis ou je le dis pas. Mais il faut aller dans la petite pièce où ils stockent, pas dans les lockers casiers. Du coup, trop choquée. Là, je fais vite fait un tour, mais ça va être très rapide. Je prends le métro, je retourne à mon hôtel. J'essaye de manger un petit hot dog et je prends mes valises et ciao. Je suis arrivée à l'aéroport de Gimhae. Ça a été hyper rapide. Je suis allée déposer ma valise. Elle a mis un petit scotch sur ma batterie externe. Et ensuite, j'ai passé la sécurité. Vraiment, ça a duré en tout 10 minutes. Donc vraiment, ne venez pas plus d'une heure. Enfin, ça sert à rien. On embarque à 14h15 pour 14h30. Donc vraiment, mais quand ils disent venez 40 minutes à l'avance, c'est vraiment le maximum, quoi. Par contre, il y a vraiment un truc qui m'énerve ici, c'est les chauffeurs qui t'aident pas du tout à poser ta valise, à ranger ta valise. Ils te voient galérer, ils te regardent. Et t'as les petites dames dans la rue qui viennent t'aider et tout. Ça, vraiment, ça me rend folle furieuse. Genre, tu vois que je suis en train de galérer, tu vas me laisser galérer. Genre, je sais pas, ça vient du bon sens. Même si c'est pas ton taf, t'aides les gens, je sais pas. Donc ça, vraiment, c'est le truc qui m'énerve. Mais sinon, en dehors de ça, ça se passe très bien. J'ai pris le airport limousine pour venir jusqu'à l'aéroport. Il y avait 4 arrêts et ça m'a coûté 7500 won. Donc là, je pars avec Air Busan. Et en tout, j'ai dû payer 118 000 won.